sans être médium, et je ne le suis pas, je vous rassure, je pressens que dans toutes les paroisses de France et de Navarre, les chants, les homélies vont avoir pour thème principal « Préparer les chemins du Seigneur ». C'est bien, mais comment faire ? Car pour préparer les chemins du Seigneur, nous allons être confrontés à un certain nombre d'embûches. La semaine dernière, je nous alertais sur le risque de ronronner. Préparer les chemins du Seigneur, cela signifie avant tout préparer son cœur à l'accueillir. Car le danger aujourd'hui, c'est de croire que cette préparation est extérieure à nous-mêmes. Ainsi, par exemple, dans les paroisses, on commence à préparer Noël. On reprend la feuille des chants de l'année dernière, on va changer les dates et chanter les mêmes chants, dans la plupart des cas. De même, les crèches vont apparaître petit à petit, au même endroit de l'église et les mêmes que l'année dernière. Pardonnez-moi, mais cela risque de créer un phénomène d'habitude, voire en ce qui me concerne, d'ennui. Or, ce que nous allons fêter à Noël est un véritable coup de tonnerre. Dieu va s'incarner. Dieu va prendre chair. Comment pourrions-nous nous habituer ? Et l'habitude, disait Péguy, est très dangereuse, car elle rend notre âme imperméable. Alors, il me semble qu'il est capital de préparer dignement notre cœur pour la venue de Dieu. Et les textes d'aujourd'hui sont d'une exigence qui, personnellement, m'ont transpercé. Voyez quels hommes vous devez être, quelles femmes, en vivant dans la sainteté et la piété. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ces injonctions de Pierre d'une très grande exigence. Et nous ne devons pas les mettre de côté. Loin de nous écraser, ces injonctions doivent nous motiver. Et pour être motivé, il faut interroger notre désir. Pourquoi sommes-nous chrétiens ? Pourquoi suis-je prêtre ? Pourquoi suis-je catholique pratiquant ? Pourquoi suis-je bénévole dans ma paroisse ou dans une association ? La question est capitale, car il y a de mauvaises manières d'être prêtre. Il y a de mauvaises manières d'être catholique pratiquant. Il y a de mauvaises manières d'être bénévole. Et nous devons, y compris dans la vie religieuse, nous interroger. Pourquoi suis-je religieuse ? Et ce pourquoi est à prendre en un seul mot, mais aussi en deux mots. Pourquoi ? Et en nous posant ces questions, nous sommes au cœur, notre désir de Dieu. Notre désir est-il tiède ou est-il ardent ? Est-il conventionnel ? Ou est-ce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous tremblons ? Non pas de peur, mais d'émotion. Bref, il faut, comme nous le disait l'oraison de départ, éveiller en nous cette intelligence du cœur. Si l'oraison le dit, c'est que cette intelligence du cœur peut être endormie.
Alors l'Évangile nous donne des pistes. La première, c'est la piste de la conversion. Non pas une conversion annuelle, mensuelle, hebdomadaire, mais une conversion à chaque minute, à chaque instant. Se convertir en grec, c'est se tourner vers Dieu. Quelles que soient les actions que nous menons, se tourner vers Dieu par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Oh, bien sûr, nous tomberons, parce que c'est difficile, et que très vite, nous sommes pris par la multitude, la multiplicité des activités, le divertissement, la dispersion, le vagabondage mental. Mais à chaque fois, il nous faut revenir dans l'axe de la croix déposée sur cet autel aujourd'hui. Se convertir vers ce Dieu amour, car nous savons que Dieu pardonne. Mais pour qu'il pardonne, il faut lui demander pardon. Et les sacrements, et notamment le sacrement de réconciliation, ne sont pas des sacrements optionnels. Nous ne sommes pas protestants, nous sommes catholiques. Et un catholique se confesse. Un catholique qui ne se confesse plus est un catholique en danger. De même, un catholique qui pense mener sa vie spirituelle seul est un catholique en danger. Il nous faut être accompagnés. Aucun grand saint, aucune grande sainte n'est devenu saint ou sainte sans accompagnement spirituel. Et je pense à Thérèse d'Avila, qui a eu la chance de rencontrer des prêtres remarquables qui l'ont été à advenir ce qu'elle a été. Demander pardon, être accompagné pour ne pas être les propres démiurges de notre vie spirituelle, au risque alors de succomber à la beauté du diable. Nous sommes appelés aussi, et c'est capital, à rompre nos habitudes, y compris alimentaires. C'est intéressant ce qu'on nous dit de Jean le Baptiste. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Oh, je vous rassure, je ne vous invite pas à jeter ce qui a été préparé en cuisine ce matin et à partir chercher des sauterelles dans le parc. Non, mais rompre ses habitudes alimentaires est très intéressant spirituellement. Et les autres traditions spirituelles, qu'il s'agit de l'islam ou du judaïsme, ont gardé ces impératifs que nous avons cru optionnels. Certains jours, ne pas manger comme tous les jours, mais différemment, au nom de Dieu, nous tourne vers Dieu. Et je crois à la vertu du jeûne. Je crois à la vertu, certains jours comme le vendredi, de manger différemment. Cela atteste par notre corps que nous nous tournons vers Dieu. Car le danger est terrible. À la suite de Vatican II, nous avons cru qu'en allant rejoindre le monde, nous allions convertir le monde. Je suis désolé. Je suis à Poitiers depuis 20 ans. Pendant de nombreuses années, j'ai vu des crèches dans la rue, place du marché. Certains commerçants aussi faisaient des crèches et même encourageaient la vente de crèches, comme cela s'est fait il y a quelques années. Aujourd'hui, chercher une crèche dans les rues piétonnes, chercher une crèche chez un commerçant, il n'y en a plus. Peu à peu, nous succombons, comme tout le monde, à ces films mièvres qu'on trouve sur TF1 et M6, où l'on nous parle de la magie de Noël. Mais nous, chrétiens, nous nous moquons de la magie de Noël. Ce qui compte, c'est que Dieu s'incarne, qu'il prend chair, montrant ainsi la grandeur de l'homme. Ce qui est important, c'est qu'en s'incarnant, il va nous enseigner à advenir à ce que nous sommes réellement et que nous oublions trop souvent. Des êtres baptisés dans l'Esprit Saint. Alors oui, vous le voyez,
Préparer les chemins du Seigneur, ce n'est pas faire comme l'année dernière. C'est à chaque fois nouveau, à chaque fois source d'émerveillement. Ne succombons pas à l'habitude. Si nous sommes en ce monde, nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen.